Bonsoir mes gens. Bonsoir la famille. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je suis en train de mélanger mon sangha. Je viens de mettre 2 sucres. 2 sucres, donc je mélange ça bien là. Je n'ai pas goûté avant. C'est un sangha qui vient directement du pays que Tata Marjorie m'a gardé et cuisiné par Tata Fallon. Au goût de ça. Donc je mélange ça bien pour que le sucre soit bien réparti. Parce que c'était sans sucre. Et là, je dose le sucre comme je veux. Venez, on cause un peu. How are you, family? How are you? Moi, ça va, oh. Je vais bien. Adama, c'est les vacances. Je suis seulement là allongé, les fesses en l'air, sans vous mentir. Même la force même de vous faire le direct, il n'y a même pas. Je profite de mes vacances. Venez, on mange le sangha ensemble. Je viens avec ma vieille tête. On est dans la réalité. Oh oh. Vous êtes où? Vous ne parlez pas. Vous ne commentez pas. Venez me saluer ici. Je mange le sangha. Ça, c'est la qualité de sangha. C'est que quand tu manges ça, tu manges ça, il ne faut même pas qu'une goutte. Même une miette même. Même un semblant de reste. Parce que tout est important. C'est fait à base de légumes, de sangha. Je ne sais pas son appellation biologique. Après, vous avez le maïs bien frais. Après, vous avez le plus peu de noix. Au bout de ça, ça c'est notre entrée. Entrée. Comment ça va ici la famille? Comment allez-vous? Moi je profite, je me repose. Pendant que je me repose, je profite aussi pour lire un peu. Moi, ma date de vacances n'est pas encore arrivée. Sophie Mifou, ça va? Ma date de vacances n'a pas encore sonné. Moi, j'apprends. Je lis un peu. Je lis les cours que j'ai eu, les maladies et tout ça là. L'autisme et tout ça. Nathalie Massot, bonsoir. Liptic, Carabos, bonjour. Je suis dans un assommage de les provisions de Tata Marjorie. Elle m'a gardé.
C'est vrai que tu vas changer de domaine d'activité, non? Je ne change pas. Merci beaucoup. Lipstick. Je ne change pas. J'accrois seulement, non? Dans la vie, on dit toujours, il faut apprendre tous les jours. Je parle avec vous en même temps que je mange. Mais sinon, ça va refroidir. Quand ça refroidit, bon, c'est un autre goût. Mais là, comme j'ai réchauffé ça, il faut que je mange ça chaud. J'ai toujours mon activité en tant que traiteur. Tu vois, j'opte beaucoup plus maintenant pour des grands événements, genre mariage, baptême et tout. Voilà. Mais la petite, avec livraison là et tout ça là, s'il y a des demandes, pourquoi pas? Comme là, j'ai dit que je profite de cette occasion pour lancer justement cette période-là du 1er au 10. Coucou ma Rebecca là, comment tu vas ma chérie? Lucas Landry, coucou. Donc, je profite de ça pour faire mes petites livraisons, tu vois non? Comme ça, je prépare ma rentrée scolaire. Donc, l'argent que je vais avoir, non? Je vais acheter mes fournitures scolaires avec. Oui, je suis à l'école. Je suis à l'école. L'école là, c'est 2 ans. C'est 2 AES. DAES. Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social. C'est ça que je suis en train de faire. Et donc, c'est 18 mois. 18 mois, c'est quoi? C'est presque 2 ans, non? Glory Juni. Hello, master. Enjoy your meal. Thank you. C'est très bon. Et donc, la véritable raison, pourquoi? Parce que je suis obligé de vous expliquer à chaque fois. Comme je ne fais pas trop de direct et que beaucoup ne savent pas. Parce qu'il y en a qui viennent là, ils guettent seulement, ils savent que, oh, tata Doudou, ah, ça va, elle va bien. Mais ils ne suivent pas mes directs. C'est ça qui est dommage. C'est vrai que je fais des longs directs. Voilà. Coucou, Malinda Moneri. Comment tu vas? Beaucoup viennent. On me voit en direct. Ah, tata, ça va. Beaucoup viennent. Ah, mais ils ne voient pas. Ils ne prennent pas le temps d'écouter. Moi, je fais les directs des fois instructifs. C'est pour ça que c'est difficile des fois d'avoir des sujets. Si c'est pour le Japap, nous tous on a le Japap. Je peux me lever et commencer à vous dire tout ce qui se passe dans la vie. Oh, tu es en vacances, mais ta page n'est pas en vacances, hein, ma. Je vois comment tu nous coupes les vidéos là et tout ça. Très beau direct et tout. Profite bien de tes vacances, ma chérie. Je te charrie un peu. Moi, je vais aller à la fin du mois. J'irai à la fin du mois et tout ça là. Donc, le goût de ça. Mes directs sont les directs. Je viens, ça dépend. Ok. Maliana, merci beaucoup. Les directs dépendent de mon inspiration. Comme là. Honnêtement, je n'avais pas une inspiration en tant que telle. Mais j'ai seulement voulu venir partager avec vous le sanga que je suis en train de manger. C'est-à-dire, je viens vous charmer exprès. Oui. Ma beau-frère direct pour venir vous charmer. Je viens vous charmer dans le sens où j'attends, je vais partir en vacances, non? Au pays. Et de retour, elle m'a gardé ça. Le sanga. Le goût de ça. Avec le coq. Donc, un peu. Je vais manger tout ce qu'elle a amené. Un peu, je mange avec le bâton du pays. C'est ça. Donc, quand je réchauffe là, je viens m'asseoir, je fais le direct. Sinon, les sujets ne manquent pas. Mais parler de la vie des gens, je ne sais pas faire ça. Vous voyez un peu, non? Donc, j'aime parler pour ce qui me concerne et de la vie de tous les jours. Donc, si vous ne me voyez pas trop en direct, c'est parce que je suis à l'école. Il faut rester concentré.
Je suis à l'école, mes gens. Ce n'est pas facile. Vous savez que quand quelqu'un fait sa chose, il prend la peine. Quand je faisais mes directs ici pour la nourriture, pour le Misunga, les gens ne voyaient pas les efforts que je fais. Je me lève à 2 heures, 3 heures du matin et tout. Fils d'Afrique, toi tu es venu pour me provoquer. Ça, je connais déjà votre façon. Vous voulez qu'elle m'énerve, vous prenez la partie là, vous partez avec. Non, je ne m'énerve pas. Coucou Aïssatou, comment tu vas ma chérie? J'attends mon tchépé. Aïssatou, elle fait la nourriture là à Paris aussi pour tous ceux qui veulent commander les nourritures. Vous voyez Aïssatou, non? Aïssatou qui vient de commenter là. Bonjour ma chérie, Aïssatou 6 Badiane là. Vous pouvez commander aussi chez elle. Elle est sur Paris. Elle fait à manger aussi. D'accord? Bon. Au lieu de rester là, coucou Henriette, tu es à l'école et tu es à la retraite aussi. Fils d'Afrique, tu blagues. Tu es à l'école, Nampien. Ok. Aïcha dit quoi? Hein? Ne mange pas beaucoup le sangas. Ça rend à souk. Ah bon? C'est là-bas même que Pape donc m'assoit. Quoi? Elle dit que le sangas, ça rend bête. Que tu ne retiens rien. Maman Doudao Dao, ça va? Je suis à l'école alors, fils d'Afrique. Je suis à l'école Nampian. À mon vieux âge. Tu as vu les poils blancs qui sont sur la tête là, non? Bizarrement, les poils blancs ne sont pas là-bas en bas. C'est bizarre quand même, hein? Les poils blancs que vous voyez là, ça c'est parce que j'apprends trop. J'apprends trop les poils que vous voyez là. C'est-à-dire que là-dedans, les neurones, ceux qui étaient déjà morts là, ils sont en train de se réveiller. Donc, il y a trop de travail dans le cerveau là et tout ça bourdonne là-dedans. Et il y a un boulot pas possible là-dedans. C'est ça qui fait que les cheveux deviennent blancs comme vous voyez là. Mais bizarrement, ça ne devient pas blanc là-bas en bas. Hein? Ça ne devient pas blanc ici partout. Bon, c'est vrai que moi je coupe. Mais ça ne devient pas blanc. Hein? Parfois, je reste comme ça, je regarde, je dis, pourquoi ça ne... Ça ne sort pas blanc là-bas. C'est que sur la tête là, comme vous voyez là. Coucou André, Hortense Bitango, ça va? Dis-lui que tu as grandi dans le Sanga, ne fais rien. Elle me dérange, non. Maman Moine, bonsoir. Merci Aïssa, je sais non ma chérie. Je sais que je vais t'appeler que je suis à Paris. Elle fait très bien le tchèp au bout de ça. Donc, je me tue à vous réexpliquer à chaque fois que si je suis allé faire Tata Doudou, une femme en forme, la sœur de Feu et Sono Ernest, une femme en forme, la sœur de Feu et Sono Ernest, une grande femme, Tata Doudou, t'inquiète, carton rouge jaloux. Fils d'Afrique. Non, je ne suis pas la sœur du Feu et Sono Ernest. Ah, Sono. Ok. Je pensais que tu parlais de mon oncle Essono parce qu'ils avaient le même nom. Quand tu parlais de sœur, je vois de qui. Essono, Ernest. Oui, et mon frère. Je dis que mon frère m'aimait beaucoup. Fils d'Afrique. Ok. Fallon donc, ça va. Donc, je me tue à vous expliquer ça chaque temps. Que je ne vais pas venir rester là à attendre que quelqu'un m'appelle. Allô, oui, Tata Doudou, est-ce que tu fais le poisson brisé? Oui, c'est combien? Je donne le prix. En ce moment, je fais à 25 € avec un bâton. Je fais un poisson avec un bâton, 25 €. Donc, si tu veux, tu appelles. Donc, le temps que quelqu'un appelle pour une commande de poisson, Doudou, tu me fais tout rigoler, surtout quand tu es déjà énervé. Alex Walter, c'est ça que tu attends là. Donc, le temps que quelqu'un commande, le Misunga pareil, quelqu'un va aller prendre une commande. Non. J'ai d'abord vu que
L'affaire, s'il va faire que je vais me retrouver ici, là. Je vais être ridicule ici sur la toile à commander l'argent parce que je cherche la facilité. Comme je vois les autres faire là et tout ça là, ils viennent, ils demandent l'argent. Moi aussi, je suis venu m'asseoir pour demander. Et les insultes de ça, le retour de ça, j'ai dit que jamais. Il m'avait d'abord cherché. J'ai encore un cerveau qui est capable de réfléchir. Oui, 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 mon cerveau est capable de réfléchir. Ne voyez pas mes cheveux blancs que vous voyez là. Il faut avoir peur de moi. Franchement, je vous dis ça. Mon cerveau là, il peut encore retenir. Il peut encore travailler les zones là du cerveau qui sont là, 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 là. Ça dit que ça répond encore. Oui, oui, oui. Les connexions se font encore et tout. J'ai dit que, hey, je m'avais d'abord cherché moi ma petite formation là où je vais me recycler là. Vous voyez un peu. Parce que être tout le temps, oh, le poisson frit, le poulet frit, la boulette frite, les plantains frits, les pommes frites et tout ça, chaque temps, tu discutes. C'est bien beau, l'argent. Mais quand ça commence déjà à être un genre, on va réfléchir autrement, mais pour l'instant, on va caler quelque chose qui va nous amener à notre retraite qu'on n'est pas à réfléchir. Je vais aller chercher ma petite formation. Je cale ma formation là. Que Dieu me fasse grâce, je l'ai. Si j'ai la formation là, que j'ai réussi, c'est que Dieu m'aime. Ça veut dire que moi, j'aurais fait des efforts. 2 ans. 2 ans là, c'est comme si c'était 4 ans. Comme si je faisais une formation de 4 ans, mais genre, comme si je pars à l'école, ça fait, ok, anti-zambourama. C'est pas facile, hein. C'est comme si je pars à l'école depuis, ça fait 6 et 5 ans aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que, et pourtant c'est l'année prochaine. Hein. Parce que les examens vont commencer fort dès janvier. J'ai 5 blocs. 5 blocs. Et je dois faire les écrits et les oraux. Donc je dois souvent remplir, faire des fiches comme ça là. Vous voyez, non? Je dois souvent faire des fiches comme ça. Je fais même comme ça, même 10, 15 pages, 20 pages. Vous voyez, pour l'instant, on nous donne encore des petits exercices pour qu'on se forme là. On fait des 10, 15 pages et tout. Mais plus tu vas avancer, et plus ça va être. J'apprends aussi à taper sur l'ordi, tu vois. Je fais des textes avec Word et tout ça. Moi-même, je suis là, je m'exerce, non. J'ai acheté l'ordinateur, non. Il faut que je fasse aussi comme ça. C'est pour ça que vous voyez avec le vernis. Normalement, on n'a pas droit au vernis, mais comme c'est les vacances là et tout, attendez, laissez-moi faire mon angoine. Et donc, ça fait aussi que quand je me mets là pour taper comme ça, j'apprends, il faut me voir. Et le goût de ça, je fais comme ça. J'avais déjà oublié tout ça depuis. Est-ce que je faisais ça avant? J'allais au pays. Quand tu refusais l'école là, quand tu refusais l'école, tu partais seulement te former à l'informatique, non. Donc moi j'ai fait l'informatique. Et la femme qui m'avait formé au début, elle s'appelait Constance. Elle est décédée aujourd'hui, paix à son âme. C'était à l'immeuble, la route qui va, si c'est à Fonader. Rebecca là, merci beaucoup. La route qui va à Fonader, c'est à la Fonader, ancien Fonader. Il y a une station comme ça à côté, il y avait un immeuble là. C'est là que j'allais souvent me former. Quand tu refuses l'école, non. Après Alain, quand j'ai accouché à Alain, avant de venir ici en Ben, j'allais souvent là-bas. Donc, je me suis moi dit, au lieu d'attendre des coups de fil, donc, un coup de fil aujourd'hui, deuxième coup de fil demain. Et comme les gens sont sur Facebook, il faut faire attention, mes gens, il faut beaucoup prier. Je vous dis, priez. Le diable est ici à Facebook. Le diable est là, il nous regarde. Pour ceux qui ont les âmes faibles là, si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire embarquer. Le diable est là. Il est omniprésent. Il existe. Et donc, quand tu veux faire quelque chose, c'est vrai que nous sommes là. Je vais te répondre après, Alex Walter. C'est ce que je dis. C'est vrai que nous sommes là. Nous autres comme ça, on vient avec des activités pour ceux qui sont à la maison. Quand tu as tes enfants, tu les fais grandir et tout, en attendant. Parce que dans la vie d'une femme,
La vie d'une femme, c'est les étapes. Tu as une étape où tu es célibataire. Quand tu es déjà marié, après, tu fais des enfants. N'est-ce pas? Il faut assumer son mariage. Il faut le consommer. Tout ça, c'est des périodes de vie. Tout ça, c'est des périodes où tu ne peux pas te permettre de venir te mettre encore comme si tu faisais la concurrence avec quelqu'un. Les gens nous trompent souvent beaucoup. Il faut assumer son mariage. Il faut assumer sa vie qu'on a. C'est-à-dire que si tu accouches ton enfant et que tu vois que il te faut le temps, tu prends soin de ton enfant, tu sauras ce que c'est que s'occuper d'un enfant. Parce que beaucoup ne connaissent pas. Elles accouchent, mais elles ne savent pas ce que c'est que s'occuper d'un enfant. Il faut vraiment prendre le temps, connaître l'enfant, savoir ce que l'enfant veut, connaître comment il grandit. Vous voyez, non? Tout ça, c'est très important. C'est pareil pour celles qui sont dans les foyers. On n'est pas tous dans les foyers. Des fois, vous allez me voir comme ça, j'arrive avec ma tête. Vous allez croire que c'est parce que je me néglige. Non, je ne me néglige pas. J'ai un temps. Il fut un temps où je faisais tout ça. Mais dans mon foyer, ça ne veut pas dire que je me néglige. Je suis à la maison. Je n'ai pas besoin de venir vous prouver que je suis tellement bien dans mon foyer. Il faut que je vienne et vous montrer que c'est vrai qu'on juge l'homme par l'apparence. Non. Mais parfois, on n'a pas besoin de ça. Invite-moi chez toi. Tu vas voir comment je vais me mettre bien et je vais arriver. Tu comprends? Les réseaux sociaux, nous sommes là. On se mélange tous. Donc, autant mieux se mélanger. Et ceux qui veulent apprendre à te connaître sauront que, en fait, quand elle vient là, ce n'est pas sa vraie nature. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous donnais le conseil que faites attention aussi dans les réseaux sociaux. Le diable rôde en permanence. Et arrêtez d'envier. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne faites pas que, parce que tu vois que pour toi, en ce moment, ça ne marche pas. Et quand tu vas venir, comme on a déjà toute cette facilité-là, tu viens, tu t'accroches sur les réseaux sociaux, tu vois comment ça se passe chez l'autre. Tu ne sais pas comment il fait. Non. Tu ne sais pas comment il fait. Je vous dis que la caméra que vous voyez ici nous trompe beaucoup. Nous sommes très peu qui venons avec la vérité pour venir vous dire. Malheureusement, on ne s'en sait pas parce que nous aussi, on reçoit des coups. On reçoit des coups. Donc, quand tu vas venir pour édifier les gens, pour leur dire que, au lieu de rester à la maison, tu peux créer une activité étant chez toi. Étant chez toi, nous, on a vu ça loin. Nous autres, comme ça, nous, on a vu ça loin avant que le confinement n'arrive. Donc, beaucoup de gens ont eu des problèmes financiers. Quand le confinement vient tomber, nous, on était déjà lancés depuis. Donc, nous, on avait vite compris ça. Ça fait que les gens ont copié. C'est vrai. Copie pour que toi aussi tu puisses avancer. Mais ne copie pas pour nuire aux autres. Le diable est là, il rôde. Il rôde. Donc ça va faire que ça va tuer ton activité. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Mon activité bat de l'aile. Mais je me dis que je ne suis pas aussi à fond dedans parce que j'ai prévu autre chose. J'ai prévu autre chose qui va me permettre que moi, au lieu de venir tomber dans la facilité, parce que ici, dans les réseaux sociaux, il y a la facilité. Il suffit que tu sois connu. Vous allez remarquer que c'est tout le monde qui se permet maintenant de faire le litchi. Même pour un oui, pour un non. Quelqu'un veut chier, comme le caca a du mal à sortir. Pour qu'on aille lui faire sortir son caca, il faut qu'il fasse le litchi. Et comme ça, on va l'aider. On ne sait même plus où il faut aider, comment il faut aider et qui il faut vraiment. Tout est mélangé. C'est le bordel pas possible. Et donc, moi, avec ma fierté que j'ai, parce que pour ça là, j'ai une fierté qui n'a pas de nom. Vous voyez un peu, non? J'ai du mal, je ne peux pas venir me mettre là comme ça et me permettre de demander à chaque temps. Donc, quand tu vas venir édifier les gens en disant que tu peux aussi, toi aussi de ton côté, étant chez toi, faire une activité, la nourriture, ça passe. Je vous dis que la nourriture, ça passe même chez le voisin à côté. Il suffit que ça sente bon à chaque temps, ça sent bon chez le voisin. Toi-même, tu vas lui demander que, mais toi, tu ne peux pas quoi? Fais-nous savoir. Dès que tu vas seulement dire que non, mais je fais à manger, je vends, je fais des petits plats et tout. Tu vas voir que lui-même, le jour qui va rester comme ça, il dit que merde, je me prends même la tête, pourquoi? Alors qu'elle est là à côté, ça sent bon chez elle à chaque fois et tout. Est-ce que je peux goûter? C'est né. Dès qu'il goûte, c'est comme ça qu'il lui-même, il va partir parler. Et tu auras ta petite clientèle. C'est très bien. C'est très bien. Bon, maintenant, nous, si on ne travaille plus, c'est pas grave.
On réserve maintenant pour autre chose. C'est comme ça une activité. Ça te permet que quand ça bat de l'aile, tu réfléchis plus loin. Moi maintenant, si je ne fais plus les trucs à emporter, par exemple pour les gens qui sont à Paris, le nom va seulement rester que Tata Doudou. Il n'y a que seul. Elle seule qui connaît. Dans ma spécialité. Parce que je ne peux pas dire que je connais tout. Non. Il y en a qui ne peuvent pas même mieux que moi aussi. Mais qui n'ont pas comment on va dire ça? Qui n'ont pas la visibilité comme moi. Donc, chacun profite aussi à sa manière. Après, maintenant, quand tu vois que ça baisse un peu, il y a une baisse d'activité, réfléchis comment faire autrement. Mais je vous avoue que ce n'est pas facile. Tu ne peux pas suivre 2 lèvres à la fois. Oui, que dit que là, il faut qu'à tout prix, que ça marche, ça marche. Je commence à voir comment je peux faire et tout. Et en même temps, le lendemain, il faut s'apprêter pour aller à l'école. C'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Non, moi, j'ai plus la force là. Sérieux. Donc maintenant, j'ai à réserver les mariages. Les mariages, c'est des trucs qui se programment. Je suis là. Laurine Isabelle. C'est des trucs qui se programment. Ça, les mariages, je peux assurer. Pendant que je pars à l'école. Je peux programmer. Et là, c'est comme ça. Et là, ça me permet que moi, pendant que je fais mon école, ça finit l'année prochaine. Dès que j'ai mon diplôme, je cherche le travail. Une fois que j'aurai mon travail, je sais que je vais aller travailler, j'aurai mon argent à la fin du mois, je serai fier de ça, le goût de ça. Hein? Et maintenant, s'il y a un gombo, genre quelqu'un m'appelle pour le mariage, tu vois comment je veux programmer ça? Hein? Ça va me faire un complément de salaire. Et la vie continue. Et on programme avec. Que de rester là à attendre que quelqu'un appelle. Hein? Que quelqu'un appelle, j'attends. L'époque là est finie. Après maintenant, je ne peux pas seulement rester que les gens ont tué mon commerce et tout. Mais sachez qu'il y a trop de jalousie sur la toile. Nous-mêmes, on vient souvent avec nos vies, on vient montrer. Mais quand tu édifies, sache que tu vas recevoir des coups. Tu auras des attaques. Parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Les ennemis sont là pour ça. Mais quand tu vois comment quelqu'un est feignant, il ne fout rien. Après, il te fait la jalousie. Jamais. La qualité de sorcellerie, là, ça ne peut même pas m'atteindre. Ça ne peut pas m'atteindre. Tu ne peux pas venir et dire que tu vas venir me faire la sorcellerie. Parce que toi, tu n'es pas capable. Parce que c'est comme ça les sorciers sont. Hein. Parce qu'il n'est pas capable. Il faut qu'il vienne te combattre. Toi, tu viens déjà faire quelque chose qui va faire en sorte qu'on te voit. Pourquoi toi? Voilà. Il commence en journée, il rit avec toi. Le soir, il porte les cornes du Satan, du diable. Il commence à marcher sur les toitures des gens. Ou alors ils viennent là. Ils viennent s'asseoir à Facebook. Ils viennent s'asseoir à Facebook. Ils commencent à insulter. Commence à insulter. Soyez fiers. Je suis dans le social. Yvette, Ishimwe. J'espère que j'ai bien prononcé. Hein. C'est dans le social. Moi, j'aime les enfants. J'aime le social, ce n'est pas seulement les enfants. Je suis avec les enfants à l'heure actuelle. C'est là où on m'a envoyé. Et ça me plaît. D'accord? Mais sinon, le social, c'est des personnes vulnérables. Des personnes qui ont besoin d'aide. C'est ça le social. C'est des personnes qui ont besoin d'aide. Des personnes qui ont besoin d'accompagnement. Et le social,
Il y a tout genre de public. Moi, je suis avec les enfants en situation de handicap. Avant, on l'appelait handicapé. On n'appelle plus handicapé. Parce que handicapé, c'est méprisant. C'est comme si c'est une des personnes à part entière. Tu vois un peu? Alors que c'est des personnes qui vivent avec nous. Handicapé, on ne choisit pas. On ne choisit pas. Non. Donc, on les appelle des personnes en situation de handicap. Mais je vous dis que moi-même, j'ai changé ma façon de parler. Parce qu'avant, j'appelais que handicapé. On est handicapé. Non. Maintenant, on dit des personnes en situation de handicap. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, je suis avec les enfants. Ça peut être les adultes. Ça peut être des personnes âgées. Ouais, non. Mais moi, on m'a mis avec le public. Des enfants en situation de handicap. Un handicap, ça peut être un handicap lourd. Ça peut être un handicap moteur. Lourd, ça veut dire que psychique. Oui, un peu non. Oui. Avec déficience. Voilà. Avec ou sans. Parce qu'il y en a qui sont, c'est pas forcément psychique. Ils ont toute leur tête. D'autres qui sont paraplégiques. D'autres tétraplégiques. Ça dépend de sur quoi tu vas tomber. Il y a de tout. Vous voyez un peu, non? Mais c'est des gens comme nous aussi. Ils ont besoin d'une vie, d'avoir une vie aussi comme nous. Une vie sociale. Donc, nous, on est là pour les accompagner. On soulage un petit peu les familles. On ne prend pas leur place. On soulage un petit peu. Surtout nous qui sommes en structure. Voilà. Nous sommes avec eux, on fait des activités, des animations. Et tout. Avec le diplôme là même. Avec le diplôme là même. Les gens qui font les gardes d'enfants là. Je pense que ça peut aussi passer. Avec le diplôme là. Les gardes d'enfants. Les... Travailler à la crèche comme ça et tout ça. Tout ça aussi c'est bon. KLN, ici. Je ne peux pas te donner. Je n'ai pas une fourchette de prix pour les buffets de mariage. Pour faire un devis de mariage, tout dépend du nombre de personnes, de ce que tu as besoin dans ton buffet, des conditions de travail, c'est-à-dire que là où on va cuisiner, est-ce qu'on cuisine chez moi? Est-ce que la cuisine là où tu as pris ta salle, est-ce qu'il y a une cuisine là-bas? Parce que tout ça, ça dépend. C'est en fonction de ça. Donc, je ne peux pas venir te dire comme ça là que oui, pour un buffet de mariage, il faut ça. Non. Non, c'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas genre entrée, plat et dessert comme les traiteurs d'ici là. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je fais un buffet à volonté. Ça veut dire que j'expose mon buffet et chacun vient se servir. Donc, je fais plusieurs choix. Donc, dans ce choix-là, il faudrait que tu m'appelles. On voit ensemble ce que tu veux avec le nombre de personnes, la distance. D'accord? Où tu vas le faire? Est-ce que dans cette cuisine, il y a... Est-ce que tu prends l'apéro? Parce que dans le service traiteur, il y a des options. Il y a l'apéro. Moi, je ne fais pas le service à l'assiette. Je ne fais pas parce que je n'ai pas déjà le matériel et le personnel même. Moi, je ne travaille pas avec les gens. Je travaille avec mon mari. Donc, mon mari et moi, on n'est que deux. Donc, si vous nous sollicitez, sachez qu'on va venir à deux. Mais maintenant, quand c'est des grands mariages de 600 personnes, 400, 500, 600 personnes et tout, comme on a été posté la dernière fois là-bas, à ce moment, je compose une équipe
Et tout dépend de ce que on a comme menu à faire et comment est-ce qu'on va se disperser dans la salle pour pouvoir faire le menu. D'accord? Donc, je ne peux pas te dire comme ça d'entrée et tout ça là. Et même au niveau des impôts, parce que moi, je suis déclaré. Donc, quand moi, je vais sortir comme ça, c'est que qui me regarde. C'est en fonction de ça qu'ils vont venir prendre ma fourchette de prix. Et même, il y a même les jaloux aussi. Et il y a même les mauvais même aussi. Il y a la concurrence. Mieux tu m'appelles. Comme ça, au moins, je sais que je vais pouvoir discuter avec toi. Et là, tu vas m'entendre. Si tu viens pour la concurrence, c'est que parce que tu veux faire un différentiel, c'est pour toi là-bas. Mais je ne peux pas venir m'asseoir comme ça et te dire que là où tu vois là, voilà mes prix. Non. Non. Il y a plein de choses qui sont là. Moi, je suis quand même une entreprise. Tu vois un peu. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, moi j'ai fini de manger. Vous allez voir, j'ai fait la petite vidéo et tout ça là. J'ai fini de manger. Le sangala était très bon. C'est Tata Fallon qui a préparé ça. Et Tata Marjorie m'a gardé. Je suis allée chercher ça hier chez elle. J'ai même mes soya que j'ai oublié. Je vais aller prendre les soya aussi. Et ces soya là, je vais charger ça dans le pain. Le pain avec les oignons du pays là. Pas les 50-50. Hein. Les 50-50, ils sont déjà là, les gens là, depuis qu'ils ont eu la Starmania, que tous les benguistes partent d'ici pour aller là-bas et tout ça. Ils mettent déjà les tendons aux gens. Donc nous, quand on vient avec nos dents qui sont tordues là et tout ça là, ça veut seulement nous casser. Attendez, pas chercher. J'ouvre la porte à Nicolas. Oui. Oui. Tu rentres là? Depuis qu'ils ont eu la Starmania là, vous êtes là? Comme mon habit est transparent, moi je suis sans caleçon en bas. Vous avez vu mes tétons, comment ça se voit, non? Bon. Et moi, monsieur, j'ai encore les seins qui sont un peu debout. J'espère que vous n'avez pas vu là-bas en bas aussi. Non, va, pardon. Direction salle de bain. Hey, tu as vu? C'est quoi ça? C'est ta bouteille d'eau, tu es sûr? Oui. Tu as enlevé l'étiquette? Oui. Va directement dans la salle de bain, pardon. Enlève tes chaussures. Oui, 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 oui. Hey. Pardon, pardon. Get mes chaussettes. Oui, et tu mets tous ces habits directement, tout ça dans la machine. Ok? Mhm. Moi, mon médicament, mes gens. Donc, je vais aller chercher mes soeurs là-bas chez Tata Marjorie. Non, va dans la salle de bain, Nicolas. Tu veux me demander quoi? Tout ce que tu me demandes, c'est quand tu reviens ici propre. Faut laisser ça. Parce que tu es là comme ça, tu es en train de mettre... tu distribues la saleté partout. Le tour que tu fais là, ça c'est marcher avec la saleté partout. Yvonne Dacou, ça va? Je suis là. Dites-moi. Dites-moi, avec ma vieille tête-ci. Vous dites que quoi ici là? Vous ne parlez plus. Si vous ne parlez plus, moi j'ai fini de manger. Comme ça, moi je coupe le direct. Je n'ai rien à vous dire. Je suis seulement venu qu'on parle un peu. Mais là, je vois qu'il n'y a pas d'interaction. Donc, ça ne sert à rien que je reste là. Pourquoi vous restez là, vous me faites les captures d'écran. Vous coupez ma vieille tête-ci. Moi, je suis déjà habitué. Hein? Je suis déjà habitué. Je suis disponible seulement pour les mariages maintenant. Les mariages. D'accord? Sauf s'il y a quelqu'un, s'il veut manger une bonne nourriture là, il m'appelle sans problème. Bonsoir Tata Doudou, bon courage pour ta formation. Moi, je suis dans le social. Mais c'est ça que je fais aussi. Moi, je suis débutante. Je commence par le plus petit niveau. AES, tu vois, non? C'est ça que je fais.
Il faut faire une teinture tata de dos. Non. Ce sont les teintures qui m'ont même rendu les cheveux comme ça. Hein, pour te dire la vérité. Yvonne d'accord. Ce sont les teintures. La teinture, c'est souvent pour camoufler. On essaie de cacher et tout ça là. Mais à force de le faire, ces produits chimiques là. Voilà ça. Quand vous regardez mes anciennes vidéos, vous allez voir, cheveux courts, en été comme ça, c'est que j'ai mis la teinture sur ça. C'est beau, mais après, à la longue, voilà le résultat que ça fait. Et là, j'ai laissé pousser parce que je me disais que bon, j'allais peut-être entretenir, mais j'ai du mal à entretenir. Et là, je vois comme si je vais encore couper tout ça. J'ai du mal à entretenir parce que j'ai envie de me faire les tresses. Je veux me faire les tresses en fait. J'ai des mèches ici, là. Je ne sais pas si quelqu'un peut venir me tresser. J'ai des mèches là. Il faut que je me fasse des tresses avant de partir en vacances. J'ai acheté les mèches et j'ai la flemme. J'ai la flemme en fait pour aller faire les mèches là, les tresses. Je n'ai plus envie de mettre la teinture sur ma tête. Regardez mes cheveux blancs comme ça. Je n'ai plus envie. À un moment donné, il faut même assumer. Jusqu'à ce que les gens vont être habitués et ça va rester comme ça là. Ça gâte les cheveux, hein. Ça gâte les cheveux, les produits chimiques là. Tu sais même pas ce qu'ils mettent même dedans. Te mettre le soufre là et tout ça là, ça t'abîme le cuir chevelu. Faut seulement faire les tests. Maintenant, on nous dit même que les mèches là, le truc synthétique qu'ils utilisent dedans, même ça aussi, ça fait en sorte que ça donne les cancers. Parce que ça attaque le cuir chevelu et ça part à attaquer ou c'est le foie ou c'est le pancréas ou Adama, quelque chose qui quitte de la tête. Ça arrive jusque là-bas. Donc les produits qu'ils utilisent là, parce qu'ils nous disent déjà que les mèches, j'ai écouté un documentaire où il parlait de ça. Les mèches qu'on utilise là, les trucs synthétiques là, là-dedans, il y a tout ça. Il y a tout ça dedans. Donc on ne sait même plus comment faire. Mieux vous gardez vos cheveux comme ça là. Et en été, c'est un peu compliqué aussi parce que en été, tu vas utiliser ça. Il fait tellement chaud. Les perruques, tu ne peux même pas porter comme il faut. Il fait trop chaud. Avec la ménopause, ça ne donne pas. Tu es là comme ça, ton corps commence à chauffer. Ça bouillonne à l'intérieur. Tu vois comment la sueur commence à couler sur toi. Les fonds de teint même, les maquillages et tout. Adama, moi j'envie. Je reste souvent comme ça, j'envie les femmes qui le font. Je reste comme si je dis, aïe, elles ne ressentent pas la chaleur si. Ou alors elles sont déjà habituées. Elles sont déjà habituées. Elles font comment? Celles qui sont là. Moi maintenant, je marche avec mon petit rouge à lèvres et mon mascara. Le fond de teint, quand je le mets même, il faut vraiment que cette journée-là soit... qu'il ne fasse pas chaud en fait. Vous n'écrivez plus. Si vous n'écrivez plus, moi je coupe. Je coupe. Je ne vais pas venir rester là comme ça, là, vous regardez. Ceux qui veulent appeler, qu'on tape les commentaires ensemble. Appelez si vous voulez. Bon courage pour ta formation. Ce métier est très beau. Et fait voir la vie autrement. Il est très attachant. J'y suis depuis 12 ans, mais avec les adultes, bon courage encore. Et merci beaucoup. Vous m'encouragez beaucoup, hein, Christelle Avoto Nanga. Merci beaucoup. Moi, 12 ans. Hey, j'espère comme toi aussi. Hein. J'ai un collègue qui était parti dernièrement là. C'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup appris. Hein. Je voyais dans sa façon de faire. Au début, je disais que ça c'est quelqu'un qui va me mettre les bâtons dans les roues. Hein. Il est bizarre et tout ça là. Vous voyez un peu le genre de blanc sur noir là, non? Il rigole avec vous alors qu'il fait des trucs bizarres derrière. Donc à un moment donné, j'ai cru que c'est des histoires si... ça faisait longtemps. Être avec les gens qui sont en train de faire, ils te regardent autrement. Moins de choses, tu penses déjà que c'est le racisme. Non, on ne voit pas le racisme partout. Mais il y a la nature même des gens. Il y a des gens qui sont même comme ça. Mais c'est le monde du travail. On me dit que dans le monde du social, là, c'est la magie, c'est le feu. C'est le feu seulement. Tu vois, comme on parle que social, n'est-ce pas?
Coucou Régine, bonsoir. Bonsoir, vous pouvez mettre du henné, c'est naturel. Noura Haïfa, le henné, ok. Maintenant, il y a les bébés crème, c'est léger, mieux qu'au fond de teint. Ah bon, Véronique? On m'a dit que, on me donne des conseils tout le temps. Comme moi, j'ai débute là-dedans. On dit que dans le social, là, hey, Adama, c'est les coups bas que tu veux voir. C'est les coups bas que tu veux voir. Il y a la saloperie dedans. Bien même, quelqu'un rigole avec toi comme ça là par derrière. Jusqu'à on nous dit même que la pause café là, parfois même c'est même bien. Comme ils sont tout le temps là, pause café, ils partent pour fumer là, boire le café et tout. Fumer, boire le café, c'est là-bas qu'il y a les informations qui passent. Comme moi, j'ai arrêté de fumer, je vais faire comment? Donc, je vais toujours passer à côté des infos. Et donc, je le trouvais souvent bizarre, là. Je dis que non, c'est pas possible. Et pourtant, c'est lui-même qui a le nœud du travail. Il connaît. Et Duxp, là, il connaissait bien même. Je parle comme ça qu'il connaissait parce que lui, il a trouvé mieux. C'est-à-dire qu'il a fait une VAE. Il était AMP. Il a exercé AMP pendant 4 ans, je crois. Et puis, il a fait une VAE. Direct, il est passé à EduxP. Et il a eu son diplôme. Donc, il n'a pas repostulé là où il travaillait en tant qu'AMP. Il a postulé direct ailleurs. Mais en tant que EduxP, c'est-à-dire que lui, il se prenait déjà pour un EduxP. Mais il faisait très bien son travail. Franchement, il faisait très bien son travail. Malgré qu'au début, ça n'allait pas. Je disais que comment la personne, comment le type, s'il est comme ça, là, un genre là. Mais il a fait, il m'a donné beaucoup de conseils avant de partir. Il m'a dit, écoute, profite-en et tout. Apprends tout le temps, c'est ça le métier et tout ça. Il m'a donné le goût d'être sur ordi parce que je lui avais même promis que avant la fin de mon diplôme, je vais savoir taper. C'est-à-dire que j'adore savoir quelqu'un qui est sur ordi et puis, tu vois, il tape comme ça là et tout ça là. Bon, je ne vais pas arriver jusqu'au bout. À force de m'exercer tous les jours quand même, je me vois au début. Quand je commençais, je cherchais les lettres, je cherchais les apostrophes, je cherchais... Vraiment, c'était un apprentissage élémentaire, on va dire. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je sais déjà où je vais taper ça, je sais où je vais... Les contrôles, machin et tout ça là, copier, coller, tout ça. Vous voyez un peu le goût de ça. Et donc, quand il est parti... avec ces conseils-là, je vais profiter. Je vais vraiment beaucoup profiter de ces conseils. J'ai une référente aussi. Mais il faut dire bonjour et bonsoir au travail. Au travail, il n'y a pas d'amis, juste des collègues. Exactement. Il faut acheter un ordinateur Tata Doudou. J'en ai, Yvonne Dako. J'avais acheté. J'ai acheté ça. Je me suis fait cadeau le jour de mon anniversaire. C'était mon ordinateur. Je me suis fait cadeau. J'ai ça, j'utilise. Et donc, moi, ma façon d'apprendre, c'est que quand je vais en cours, par exemple, comme ça, là. Quand je vais en cours. Donc, on nous donne ça comme cours. On nous explique. Là, c'est l'autisme. On parle de l'autisme, n'est-ce pas? Avec ce que c'est que l'autisme. Ça se caractérise comment? La maladie et tout. Donc, on nous parle de ça, les symptômes et tout. Comment s'occuper d'un enfant autiste et tout ça, tu vois. Et donc, moi, ce que je fais, au lieu de relire tout simplement comme ça, parce que c'est pas évident de se remettre aussi à la lecture et tout, hein. C'est pas évident de se remettre. Donc, quand on a fini un cours comme ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Comme là, quand on va reprendre en septembre, là, on va enchaîner vraiment pendant, je crois, 1-2 semaines tous les jours. Et après, on ira souvent une fois par semaine. Donc, quand on nous donne un cours comme ça, moi, ce que je fais pour m'exercer aussi sur ordinateur, en dehors de ce qu'on nous donne comme dossier à faire, d'accord? Donc, moi, je prends mon cours comme ça et je tape sur ordi. C'est comme ça que moi aussi, je m'entraîne à taper sur ordinateur. Ouais, je tape.
Et donc, comme là... Oh, coucou mon bébé Boris, ça va? Et là, pour un truc comme ça, avant, je faisais une semaine. Parfois, ça me faisait même chier. Je tape comme ça une page. Une page comme ça, là, je vais taper même pendant 1 heure de temps. Et même pas toute la page pendant 1 heure de temps, jamais. C'est-à-dire que je vais taper comme ça, là. Peut-être le premier paragraphe ou le deuxième. À la limite, je vais aller jusqu'ici, là. Le premier paragraphe et le deuxième, je vais m'arrêter là. Parfois, je n'ai fini même pas. Je m'arrête même à un niveau là et tout ça là. Je dis que c'est bon. Maintenant, comme ça, il y a combien de pages? On va dire, ouais, il y a 10 pages. 10 pages. Ça, j'ai tapé en 2 jours. Et en 2 jours même, pourquoi? Parce que Nicolas me dérangeait. Donc, j'ai tapé ça en 2 jours. J'ai fait ça, j'ai commencé à 10 heures. J'ai fini à 13 heures. J'avais arrêté jusqu'à 13 heures. Et après, je suis revenu. Bref, je prends mon temps, non? Voilà, je prends mon temps. Mais en 2 jours, j'ai tapé. Il faut que j'arrive maintenant à faire comme ça, là, que un truc de 10 pages comme ça, là. Tu vois un peu. Donc, pendant que je tape, c'est comme ça que je relis aussi mon cours. Voilà, Tata Doudou, au début, c'est normal de ne pas connaître. N'hésite pas de demander, poser des questions, surtout en stage et au travail. Quand tu maîtrises ton job, Tata, personne ne pourra te salir. Tout à fait, tout à fait. Moi, c'est ce que je fais. Je n'hésite vraiment pas à poser. J'ai débuté sans diplôme aujourd'hui. J'en ai jusqu'à 2. Plus tu y arriveras. Ok. Ok. C'est ça. Je vais aller petit à petit, non, moi. Je vais aller petit à petit. Donc, c'est ce que je fais. Là, comme ça, là. En 2 jours. Ça me permet aussi, en même temps, je lis. Tu vois. Je lis aussi. Et tout ça, là. Quand je finis de taper. Et après, même si je tape avec des fautes. Et après, maintenant, moi-même, je fais l'auto-correction. Oui. Donc, en dehors de ça, je lis, je réapprends et je fais l'auto-correction. C'est-à-dire que je me corrige moi-même encore, non? Parce que quand tu tapes, des fois, tu ne te rends pas compte de ce que tu as tapé. Au lieu de traîner là-dessus, tu vois, tu peux taper rapidement et tout ça là. Et moi, je reviens et puis j'essaie de remettre ça, je restructure ça un peu pour que ça soit quelque chose de bien. J'essaie de faire aussi quelque chose de grand comme ça là. Tu vois un peu, non? Je tape comme ça en gras et tout, j'agrandis. J'apprends à utiliser l'ordinateur, non? C'est même pas facile, hein, le goût de ça. Libérer Ramon Kota. C'est qui Ramon Kota? Florence Patureau. Ramon Kota, c'est qui, ma? Florence Patureau. C'est qui Ramon Kota? Quand tu dis libérer, c'est un fugitif politique. Parce que souvent, c'est les gens qui font la politique qu'on demande souvent de libérer comme ça. Est-ce qu'on l'a arrêté? Qui est Ramon Kota? Bref, je vois que vous ne commentez plus. Donc, je suis venu vous faire un coucou et vous dire que, bon, voilà. Comme je pense que là, je pense que là, c'est encore les jeux, les JO. Là, c'est encore les JO. Donc, on ne peut pas... Ok. Ouais, la fesse. Et qui est un petit abois. Vous avez vu comme moi. Est-ce que vous voyez comme moi? Merde. Donc, je vois que vous n'écrivez plus. Je vous laisse alors. On se dit à plus tard, non? Je fais mon montage vidéo et puis on reste en contact. Je ne vais pas venir pour faire des directs inutiles. Mais sinon, je suis là, je vous regarde. Ok?
On fait comme ça, non? Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Et puis, ciao!